Bien, pour illustrer ces différents stades d'avancement selon les pays, j'ai choisi de faire un petit focus sur le cas de la transition démographique en Grande-Bretagne, hein. Transition démographique qui s'est faite entre le début du XVIIIe siècle, hein, donc les années 1700, et qui s'est achevée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, pendant la période qu'on a appelée les Trente Glorieuses de 1945 à 1975. Donc, quand on regarde ce schéma, donc vous m'excuserez encore une fois, hein, il est en anglais, mais je vais vous le traduire, il y a peu de mots. Donc, on retrouve toujours deux courbes, hein, le taux de natalité en rouge, le taux de mortalité en vert, hein, donc birth rate, taux de naissance, death rate, taux de décès, et entre les deux, donc l'accroissement naturel. Donc ici, il n'est pas colorié, mais vous pouvez le deviner. Donc, au début du XVIIIe siècle, donc la Grande-Bretagne avait un schéma démographique qui est dit classique, hein. Donc, beaucoup de naissances, supérieures à 30 naissances par 1000, beaucoup de décès, supérieurs à 30 naissances par 1000, et donc en fonction des accidents démographiques, parfois l'accroissement naturel était négatif, parfois il était positif, mais globalement la population évoluait lentement. Et puis on voit tout d'un coup que on va rentrer à ce niveau-là, donc aux environs des années 1750, 1760, on commence véritablement à rentrer dans la transition démographique, et notamment dans la première phase, puisqu'on voit que le taux de naissance reste élevé, hein, voire même augmente légèrement, hein, avec des populations mieux nourries, pardon, mieux soignées, une meilleure hygiène, un taux de décès par contre qui va chuter assez rapidement, donc notamment lié au début de la vaccination, hein. C'est d'ailleurs un Britannique, Jenner, qui a utilisé pour la première fois la vaccination, euh, et aussi au progrès donc de l'hygiène. Donc on voit que la courbe des décès diminue rapidement, et donc entre les deux, l'accroissement naturel va commencer à être fort. Puis on voit que cette courbe des décès vraiment va s'effondrer, hein, puisqu'on va passer de à peu près 35 décès pour 1000 habitants en 1750 à en 1820 à peine 20 décès pour 1000 habitants, donc presque deux fois moins de décès, alors que le taux de naissance reste du même niveau. Grosso modo, 35 naissances pour 20 décès. Donc ça fait un accroissement naturel très important. Donc ça constitue justement la période du 19e siècle, puisque 1820 nous sommes au 19e siècle, c'est vraiment l'explosion démographique en Grande-Bretagne. Et c'est justement un moment où il y avait tellement de population en Grande-Bretagne qu'il y a beaucoup de Britanniques, d'Anglais, d'Écossais, et puis un petit peu plus tard d'Irlandais, au moment notamment de la famine liée à la, à la maladie de la pomme de terre, le mildiou, que, il va y avoir beaucoup d'immigration britannique vers notamment le continent américain, mais aussi vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Kenya et d'autres destinations. Donc là, on rentre dans la phase ensuite, à partir en gros de 1860, de la seconde phase de la transition démographique, c'est-à-dire le moment où ça y est, les naissances vont commencer à diminuer également du fait des progrès de la contraception. Donc les femmes vont contrôler leur corps. Du fait aussi que les femmes vont commencer à faire des études, elles vont commencer également à travailler de plus en plus, elles vont se marier plus tard. Il va y avoir également un éloignement de la religion. Donc, si vous voulez les éloigner de la religion et de ces prescriptions qui disent pas de contraception, si vous avez justement recours à ces moyens de contraception, si vous vous mariez plus tard, ben forcément, si vous vous mariez à 15 ans, ben vous avez plus de chances d'avoir un enfant à 17 à 18 ans que si vous vous mariez à 25 ans. Donc, le taux de natalité diminue et va rejoindre le taux de mortalité qui, lui, continue de diminuer, hein. Vous voyez, il arrive aux environs de 10 pour 1000. Et puis donc, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la transition démographique en Grande-Bretagne est achevée, hein. Le taux de naissance va bientôt s'aligner avec le taux de décès. Et puis à partir des années 1990, eh bien, le taux de naissance va même parfois passer en dessous du taux de décès, ce qui fait qu'on a une croissance démographique donc négative, donc la population aurait tendance à diminuer.
Alors après, ce qui est intéressant, et c'est pour ça que le choix de la Grande-Bretagne est intéressant, et notamment d'étudier ces courbes de naissance et de décès, c'est que vous voyez que sont indiqués des pics, notamment des pics de décès qui correspondent bien aux années 1914-1918, donc la Première Guerre mondiale, donc énormément de décès. Eh bien, on le voit ce pic. De même pour la Seconde Guerre mondiale, on voit également ce pic. Et puis ici, là, des années 1950 à 1970, eh bien, il y a un pic de naissance, par contre, c'est ce qu'on a appelé le baby boom, donc qui correspond à la génération grosso modo de vos grands-parents, hein, c'est les années 45-75, donc vos grands-parents sont souvent nés dans ces années-là, c'est-à-dire les années d'après-guerre où les familles ont fait beaucoup de bébés, donc on a appelé ça le baby boom, c'est-à-dire une explosion démographique. Et donc cette explosion démographique, et vous voyez, elle se voit là, puisqu'on est passé, on est remonté d'à peu près, on était aux environs de 13 naissances en 1945, et on est remonté en moyenne jusqu'à presque 17 naissances. Donc on a parlé de baby boom. Donc voilà pour ce qui est de l'étude de la transition démographique anglaise, hein. Donc on a bien eu une transition, donc ça correspond au passage donc d'un système démographique traditionnel où il y avait beaucoup de naissances, beaucoup de décès, donc ça c'était au début du XVIIIe siècle, à un système démographique dit moderne où il y a peu de naissances et peu de décès. Donc ça c'est depuis les années en gros 1950. Bon, on va dire que 1980 était vraiment achevé avec le taux de naissance qui avait vraiment rejoint le taux de décès. Ça, c'est le système démographique qui s'applique grosso modo à la plupart des pays développés, donc à la France, à l'Allemagne, aux États-Unis. Donc nous sommes à peu près au même stade de notre transition démographique. Et on l'a vu précédemment, eh bien, tous les pays dans le monde ne sont pas forcément au même stade. Certains sont à la première phase de la transition, d'autres à la deuxième phase. Mais par contre, hormis les indigènes des forêts primaires, vraiment très loin de la civilisation, euh, plus personne presque sur Terre n'est dans cette phase-là. Alors pour illustrer ce schéma de la transition démographique que vous retrouvez encore là, eh bien une tribu papoue en forêt pluviale va se situer ici. Donc c'est ce que je vous disais, quelques tribus très loin de la civilisation, mais même ces tribus sont en train de se faire rattraper par la civilisation. Donc elles vont avoir accès à des soins médicaux et donc ben, rapidement le nombre de décès va commencer à décliner. On va rentrer dans la première phase. Concernant justement la première phase, eh bien, c'est un pays comme le Kenya. Donc, le nombre de décès qui est en train de chuter rapidement, ce qui fait qu'on a un très fort accroissement démographique. La population augmente très rapidement. Il y a beaucoup de naissances et on a une population, comme il est illustré sur cette image, qui est très jeune. Ensuite, vous avez la deuxième phase, donc celle de la transition proprement dite, hein, la deuxième phase où le taux de natalité commence également à chuter. Eh bien, c'est un pays dit émergent comme le Brésil. Et puis nous avons la phase de la transition achevée, hein, donc la phase dite moderne. C'est la situation d'un pays comme l'Allemagne où il y a beaucoup de retraités. Et je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à faire le lien entre vieillissement de la population et pays qui sont les plus touchés par l'épidémie mondiale de coronavirus par habitant. On retrouve beaucoup de pays du Nord, donc de pays dits développés, au sommet de ce classement, hein. Je pense à l'Angleterre, à la France, à l'Espagne, à l'Italie, aux États-Unis, à l'Allemagne, à la Russie, donc des pays, au Japon aussi, des pays qui ont une population relativement âgée et qui donc sont beaucoup plus sujets au coronavirus. Voilà, pour aujourd'hui, on en a fini pour ce cours qui n'aura servi qu'à un demi-groupe de secondes, puisque je retrouverai l'autre groupe pour le faire en situation réelle jeudi matin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne écoute, et puis bon courage à vous. Ne déprimez pas. Bientôt les vacances, confinés ou pas, on verra ce qui en sera d'ici là. Allez, bonne journée à vous.